La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 325. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour. Je vois que votre chemise s'accorde merveilleusement avec la bière de la semaine. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait peur, c'est ça le professionnalisme. Qu'est-ce qu'on est fort. Après 325 épisodes comme ça, C'est le professionnalisme. on a le comment dirais-je, le shining comme ça. Absolument, tu l'état le savais. d'esprit, évidemment. C'est moi qui amène la bière cette semaine. Tu ne la connais pas. Et c'est moi qui amène la chemise. Et c'est lui qui amène la chemise. Et vous voyez comme quand même, ça s'est bien coordonné. Chemise estivale parce qu'il fait 27 degrés aujourd'hui. Oui, et on est à mi-décembre. Oui, je suis venu tout décapoté. Dites donc, après, Cheveux au vent. je sais que c'est une chaîne pour adultes, mais enfin quand même. Voilà, ben, voilà, tant mieux. Merci le Père Noël, quand même. Ça, on lui doit. C'est vrai. Mhm. Et donc, c'est moi qui amène la bière cette Eh semaine. oui. Voilà. Je ne Quel- sais plus ce que je voulais dire. Mais Je voulais quelle dire quelque chose. est-elle? Quelle est-elle? Oui, eh bien, je vais vous expliquer ça. Mais quelle est donc cette bière? Oui, je voulais dire que oui, si vous n'avez que le son, si vous nous écoutez en podcast, forcément, vous ne voyez pas que la chemise Ouais, de ben Stéphane voilà, s'accorde oui, non, mais là, merveilleusement avec la canette. Si vous n'avez pas la télévision, Ah ben voilà. on s'entend à la radio. Si vous êtes mais- encore au poste à galène, Ben voilà. ça c'est beau. Surtout c'est que là, votre il est faute. marqué devant moi des chutes. Voilà, absolument. Alors, je vais vous expliquer. Oui. C'est alors, les bières de la semaine, c'est la Deschutes, c'est la Fresh Squeezed IPA, Oh. voyez-vous, de Deschutes. Alors, sur le site, c'est une bière américaine, comme son nom Oui, ne l'indique pas, Bien sûr. qui nous vient de l'Oregon. Et sur le site, ils expliquent comment prononcer Deschutes. Deschutes. Et bon, nous, on n'a pas trop de problème à prononcer Deschutes. Non, Deschutes. 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 Deschutes, yeah. Alors, bon, cette brasserie, donc Deschutes, Mhm. a commencé dans un petit brewpub de la ville de Bend, dans l'Oregon, qui Oui. était fondé par, pas la ville, mais le brewpub, par monsieur Gary Fish, Que nous connaissons. que nous connaissons. Voilà. Non, on ne le connaît pas. Non, il faut le préciser parce que les gens vont se dire Connaissons. ils connaissent tous les brasseurs Eh, américains. évidemment. Non, on déconne. Gary Poisson, on le connaît. Alors, il a nommé donc son petit brewpub Deschutes en rapport avec la rivière Deschutes Oui, qui est dans l'Oregon, pas loin de Bend. Mhm. Et donc, rivière Deschutes qui avait été nommée Deschutes par des trappeurs français. Oh non, évidemment. Voilà. Parce qu'apparemment, c'était la traduction du mot américain natif de la région. Ouais. Et donc, les trappeurs ont traduit en français Deschutes. Ah ben Parce voilà. que j'imagine qu'il doit y avoir des Des chutes. chutes. Voilà. Voilà. Et la première année donc, de ce brewpub, ils ont vendu 310 barils de bière. Mhm. Première année. Ouais. Aujourd'hui, 225 000 quand même. Ça va. Voilà. Ils sont passés à un autre niveau. Mais Voilà. ils ont une très bonne réputation. Très. Ouais, ouais, Et ouais. maintenant, on les trouve dans tous les États, ce qui n'était pas le cas avant. Nous, ça vient d'arriver chez nous. Oui, parce que je n'en avais jamais vu. Et je sais qu'ils ont une très très bonne réputation. Oui. Et je crois, en avoir bu quand j'étais allé dans le Minnesota. Elle était à la pression. Je pense que c'était ça, je m'en souviens, parce que je connaissais la brasserie de réputation, mais je n'avais jamais pu la goûter parce qu'on n'en avait pas à l'époque. Non. C'était, je crois, il y a 1 an ou 2. Et maintenant, ça y est, on les a. Elles sont arrivées dans mon magasin. Est-ce qu'on a uniquement cette bière-là ou d'autres Eh bien, Il faudrait que j'y aille dans ton ils- magasin. ah oui. Ils ont commencé avec celle-là, Ouais. qui apparemment est un petit peu leur porte-drapeau, j'ai l'impression. Ouais. Et maintenant, ils ont, que j'ai acheté également, qu'on pourra faire la semaine prochaine si vous voulez, on peut faire la quinzaine, Soyons fous. la porteur, Oh, ah qui oui. est apparemment une des porteurs les plus prisées aux États-Unis. Oh là, va falloir que je goûte ça, moi. Ah. Oh. Donc, ils ont commencé avec ça. Alors, j'ai un petit historique personnel avec cette bière exactement et ce magasin. Oui. Je l'ai vu pour la première fois, j'ai flashé. J'ai des déchutes, comment ça, déchutes ouais, ouais. On n'en a jamais eu, comment ça, Non. on n'y a jamais eu droit Non. Et tout d'un coup, on a des déchutes. Mhm. Je me suis jeté dessus comme une bête. J'ai regardé la date. Elle venait de, je crois, mai-juin. Tu vois, le truc, il avait 4-5 mois. Ouais. J'ai dit, c'est une IPA à 4-5 mois, aïe, 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 aïe. Mais en même temps, c'est la première fois que je peux acheter des déchutes. Allez, coup de poker. J'ai lancé les dés. Je l'ai goûté. Je l'ai apprécié, mais j'ai vu au goût que elle était un peu trop vieille. Ouais. Mais j'ai vu, si tu veux, tu sais maintenant qu'on est habitué, Mhm. j'ai vu les qualités et je me suis dit, si je peux en trouver de la plus fraîche, elle va être très bonne. Et là, l'autre jour, je suis revenu dans mon magasin. Donc, moi, ayant acheté ce six-pack, j'imagine que le magasin a dû se dire, ah bah tiens, ça se vend, hop, on en ramène. Et donc là, je crois que c'est un pack qui a peut-être 1 mois. Oh. Donc 4 semaines maximum. Donc,
c'est pas tout frais, Ouais. mais c'est mieux. Mhm. Donc là, je pense que c'est une représentation un petit peu plus véridique et près de Je me dis que pour le porteur, de la vérité. la date importe moins. Oui, voilà. Voilà. Oui, la porteur, on s'en fiche. Mm. Mais celle-là, donc, elle a à peu près un mois. Mm. Donc je me dis bon, ça va. Et ben voilà, tu verras. Ben voilà, Tu verras. surprise. Tu recommenceras. Alors, elle est décrite sur le site de la brasserie des Chutes comme étant juteuse, Mhm. agruméeux et vivace. Ah ben voilà. J'en salive. Les maltes sont Two Row, Munich Mhm. et Cristal. Cristal, ouais. Ouais, et à qui nous passons le bonjour. Bien sûr. Et les houblons, Citra et Mosaïque. Oui, le grand classique. Ah, des dents. Alors, voilà, ouais, c'est facile. Carrément. Hein. C'est C'est facile. fondamental. On connaît le jeu, on connaît l'équipe, on connaît les garçons, on connaît leur qualité. Citra et Mosaïque, c'est une équipe qui est offensive. Voilà. Qui mouille le maillot. Qui mouille le maillot. N'importe quoi. Alors, les houblons sont juteux et tropicaux. Oui, bah, ça c'est dommage. Mais peut-être un peu trop, Pico. Attention. Ouais, Ah, ouais, là, beaucoup ouais, trop, moi, je trouve, là, oui, un là, petit peu trop, attention ouais, quand on même. va hein. voir. Ouais. Elle fait 6 degrés 4. Oui. Et elle a un ABU de 60, monsieur. Ouais, d'accord. Et ben voilà. Et voilà, c'était le dernier épisode. Je suis blessé en direct. Hein. Voilà. Vous l'avez vu. Alors, au début, je pensais que c'était avant de la goûter. Et Oui. je m'en souvenais plus parce que, comme je disais, j'étais allé dans le Minnesota. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2. Peut-être même 2 ans. Donc, je ne m'en souvenais plus vraiment. Ah, je crois que c'était il y a 2 ans parce que je crois qu'on était encore dans la caravane. Donc, oui, ça fait 2 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Bref. Quand vous fuyez dans une caravane. Je l'avais goûté. Mhm. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était une hazy IPA. Ouais. Eh ben, tu vas voir. J'ai une petite surprise quand je l'ai achetée récemment, là. Parce qu'en fait, elle n'est pas tellement hazy que ça. Elle est un petit peu West Coast, quand même. Attention, Un petit peu attention. West Coast. Attention à la chute. On y va? Oui, Des chutes de studio, bien sûr. bien sûr. Ouverture en mi. Allez-y, monsieur. Mhm. Je vous en prie. Je trouve que le visuel est un impact Oui. terrible. Ah oui, complètement. ouais. Complètement. Ouais, moi aussi, ça m'aurait bien attiré l'œil. Oh là là. Écoute, quand tu vois le pack comme Alors, ça. en parlant de visuel, c'est là où je vais encore replacer notre Outlaw bière light Oui. du siècle. J'arrive à la caisse et la dame bon, qui est souvent là, donc j'imagine caissière, la oui. caissière, elle fait pas que caissière, mais ils font un peu tout. Oui. Quoi. Et Ouais, comme ça, on peut les payer moins. elle m'a dit, c'est de la bière ça. J'ai fait, oui, c'est très bonne. J'espère que vous en recommanderez. Bon, voilà. Ah. Voilà. Pas trop quand même, parce que, bon, pas qu'ils nous achètent sous les pieds quand même. Ouais. Alors, on y va? Oui. Allez, moi j'y vais devant la caméra. Bah, moi, je vais devant le micro, monsieur. Je suis comme ça. Je suis sonore. Elle est jolie. Elle est magnifique. Je fais l'article, je fais C'est vrai qu'elle a Maryse. une couleur téléachat. plus west coastienne. Oui, alors on ne vous entend pas, monsieur. Vous êtes beaucoup trop distant. Elle a effectivement une couleur plus west coastienne N'est-ce et pas? un nez plus west coastien également. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas fini. Là, Alors, je n'ai pas fini. J'ai une comparaison dans la tête que je ne vais pas révéler avant que Stéphane ait goûté la bière. Elle me fait penser à une autre bière très connue américaine. Est-ce que c'est pas celle qu'on a bu le Niagara là? Parce qu'elle avait un truc comme ça un petit peu. Ben non, Non, la West Coast de. Non. De Parrish. Non, la West Coast Ghost, non. Ouais. Ah ben d'accord. Qui d'ailleurs, au passage, j'ai l'impression que cet épisode ne vous a pas trop inspiré. On a eu, moi, je me disais, une Ghost in the Machine, West Coast, etc. Les gens vont dire, ah tiens, ça c'est marrant. C'est un de nos épisodes les moins Mais les téléchargés, gens s'en regardez. foutent, ils aiment quand on boit de la merde, Ouais, de je la crois. gnôle. Oui, il y a un Zito qui nous a réclamé de boire une rougne pour cette semaine. Je dis, quand même. On va essayer d'en trouver, c'est difficile, hein, parce qu'on a fait le tour des ça roues. se trouve. Ça se trouve. Allez, mettez le nez dedans, monsieur Stéphane. Mhm. Mettez le nez dedans. Pain P-A-I-N, pain P-I-N. Orange. Orange, agrumes, Pelure zeste, d'orange. zeste Oui, d'orange, zeste d'orange. d'orange. Je vous en prie, soyons précis. Pelure de pomme de terre, zeste d'orange. Soyons précis. La France nous regarde. En responsabilité. Le monde entier nous regarde. Ah, ça me fait saliver rien qu'à le. Moi aussi, bon, Ah, déjà, la couleur. regardez-moi cette couleur. Trouble, magnifique, orangée. Elle est magnifique. Mais oui, elle est magnifique. Mais oui, elle est magnifique. Mais on sait effectivement, rien qu'à l'œil, qu'on est
Ah, on est au West Coast. Parti vers la West Coast, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais pas. Il faut pas- dire qu'avec ce genre de bière, soit tu as la chance, on parle de la couleur, Ouais. soit on a la chance de partir vers le West Coast, soit vers une rougne. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, oui. Parce que la rougne, elle serait quand même plus aqueuse. À l'œil, elle serait quand même plus translucide. Elle aurait moins de matière que celle-là. Mais ce genre de couleur, pour le New England IPA, par exemple, danger. Oui. Danger. Oui, Danger. comme les New Belgium, les je sais pas Voilà, quoi, voilà. comme ils les appellent, Là, les c'est Voodoo danger, Rangers. Là. Mais là, au nez, tu sais déjà qu'il y a un côté West Coast, effectivement. Donc, c'est. Mais pas super West Coast, comme Ouais. par exemple la Torpedo, qui est plus Oui. sombre. Oui. Celle-là, elle est plus orangée, Ouais. plus lumineuse. Mais c'est vrai que dans 70-80% des cas, quand tu vois ça dans quelque chose qui ose s'afficher New England IPA, ce qui n'est pas leur cas, Non, non. tu prends peur. Oui. Parce que souvent, c'est du Fanta orange. Oui. Fanta vodka. Avec du tout ça. vodka, oui. Ouais. Et que là, non. Oh, monsieur. De toute façon, oh là là. Elle a un nez terrible. Elle a un nez absolument magnifique. Je vous souhaite de pouvoir la trouver, On en celle-là, a chers déjà auditeurs. parlé, nez brioché, fruits confits. Voilà, on retrouve un petit peu ces cerises confites. On en parle très souvent. Oui. On a le référent du gâteau des rois de Marseille. Oui. C'est parce que c'est bientôt la saison que l'on parle. Eh ben oui. Voilà. Eh ben bien c'est vrai, sûr. ça. Eh ben, c'est évident. Eh ben, voilà. Bien sûr que j'ai raison. Eh ben, voilà. Eh oui. En parlant de ça, ma tante, elle est en photo avec Dimeco, quoi. Eric Dimeco. Comment? Tu m'as envoyé la photo. Tu connais Dimeco? Je dis, je connais Dimeco. Ma mère a envoyé également la photo. Elle fait, c'est qui ce beau gosse? Tu le connais? J'ai fait, ben oui, c'est un ancien joueur de football. Tu aurais dû dire, c'est moi. Voilà. Et également, c'est mon fils. Et également bassiste. Il est bassiste, bon ouais, il est bassiste dans un groupe de reprise d'Oasis. Et Oasis, Ah oui, mais t'en as jus déjà parlé de d'orange. ça. Voilà, Oasis, jus d'orange. Oh là et là. voilà, le lien est fait entre la Magnifique. bière, tout, voilà. Merci. Bon, vous pouvez couper, c'est bon. Bon, on va la goûter ou quoi? Oui. Allez. N'est-ce pas? Waouh, une amertume. Oui. Pamplemousse. Je trouve que cette bière est vraiment faite pour être bu en cette saison. Oui. Bizarre, pourtant on pourrait penser une bière rafraîchissante, bière d'été. Ben, oui, mais c'est en Oregon. Donc en Oregon, l'été, il ne doit pas faire des 35 degrés non plus. Évidemment, aujourd'hui il fait 26-27 degrés, mais dans 2 jours il fera peut-être 12, ça va Ah, tomber. oui, non. Dans 2 jours, il fera 0. Oui, voilà, bon, c'est comme ça ici que ça fonctionne. Je vois très bien, je me vois très bien boire ça dans la période dans laquelle nous sommes, de Noël. Parce qu'il y a un côté mandarine. Oui. Il y a un côté un petit peu, tu sais, comme en Provence pour rester dans le midi. Aujourd'hui, on y va à fond. Hein. Eric Dimeco. Il y a les 13 desserts, c'est la tradition des 13 desserts en Provence. Et notamment, tu peux avoir des mandarines, des choses comme ça. Et là, ça me fait véritablement penser à ça. Parce qu'il y a un côté pamplemousse quand on la boit, mais on avait dit zeste d'orange, mais je trouve qu'il y a un côté mandarine. Et comme il y a cette base maltais de pain PAIN, ça me rappelle les desserts de cette période de fin d'année. Donc, belle amertume, attention. Oui, l'amertume est là. Mais elle est juste comme il faut. C'est-à-dire qu'elle n'est pas trop agressive, mais en même temps, elle est là. Rétro-olfaction, tu as un goût de brioche. Ce qui est souvent, on l'a au nez, le goût de brioche, mais pas forcément en bouche. Là, on l'a en bouche. C'est réussi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça va, pour moi, ça pourrait être un rachat, mais pas un rachat. Il a vente par pack de combien? Pack de 6. Pack de 6. Ça me suffirait, parce que c'est pas une bière. Non, c'est une bière qui est excellentissime, mais que j'aurais envie de goûter avec modération, c'est-à-dire de temps en temps. Je sens qu'en ce moment, c'est un petit peu la période, tu vois, que j'en ai envie. Est-ce que j'en aurais envie toute l'année? Non. Alors, si tu vas chez le marchand, fais attention, lis la date. Ouais. Parce qu'il y a 2 packs. Il faut que j'y aille chez le marchand vendredi. Il y a 2 packs qui sont d'août, non, de juin, un truc comme ça. N'achète pas ceux-là. D'accord. Bon, voilà, je te passerai le. Il faut que j'aille chez le marchand parce que, effectivement, de temps en temps, c'est bon de voir d'autres produits. On devrait peut-être aussi aller à la Nouvelle-Orléans de C4. Ouais. Et pourquoi pas pendant les vacances, voilà, tiens. après le Papa Noël, parce qu'avant, oh là là, oui, non. Non, c'est pas la peine. Non. Après, oui, on pourra aller chez TW. Voilà, c'est ça.
Tiens donc. Voilà. Voilà. Et puis vous ramenez des Ouais. petites surprises. On va regarder ce qui serait intelligent de faire, c'est regarder ce qu'ils ont déjà à la vente chez eux, sur l'ordinateur. Ouais. Tu vois, moi, parce que quand je vais chez eux, il y a des choses que je veux essayer, des nouveautés, et puis il y a des trucs que je trouve nulle part ailleurs. Là, j'ai pas envie d'essayer, j'ai envie d'en faire des stocks, comme certaines lagers allemandes qui ont le goût Qu'on de ne nommera vache, pas. qui ont le goût de vache, de Le goût de caramel, vache. de vache, pas de mâche. De vache. Ah oui, Le ça, goût de vache. ça pue les tables là-dedans. T'es dedans, j'en c'est prie. bon, c'est funky. Ah, j'adore cette bière. On l'a chroniquée il y a fort longtemps. Oui, tu parles de la bière allemande, pas celle-ci. Non, cela n'a pas un goût de On vache. n'aurait pas un goût de vache du tout. Ni de mâche. De Non, mâche. ni de mâche. Non, elle a un goût C'est très bon ça, de monsieur. mandarine, une amertume, également de brioche. C'est très réussi. Pour les amoureux, Pour les les amirautés. amoureux du houblon. Ouais. Alors là, vous allez prendre votre pied là. C'est tout terrible. simplement une IPA. Quoi. Ouais, Voilà, c'est tout. C'est pas une New England C'est pas IPA, Hazy, non, c'est tout pas New simplement England, une c'est pas IPA. West Coast, c'est une IPA tout simplement. Qui la ramène. De quoi. grande classe. Bon, l'affiliation avec les Anglaises, oui, évidemment. Pas tellement sous testostérone, je trouve, par rapport au modèle anglais. Je sais pas ce que tu en penses. Le modèle anglais. Ouais, je trouve qu'elle est... Non, c'est une American IPA. quoi. Ouais, voilà, mais elle n'est pas sous testostérone, parce qu'elle a des Non. fois, tu sais, c'est vraiment... Non, parce qu'on retrouve ce côté agrumé, ce côté jam, confiture. Oui. Voilà, confiture qu'on met sur les toasts en Angleterre, tu vois, Oui, avec le goût de mandarine, marmelade. marmelade, voilà, on va y arriver, on va y arriver. Non, mais je suis là pour vous aider, monsieur. Voilà, on est parti d'Éric Dimeco, on arrive à la marmelade. Alors c'est quand maintenant. même, c'est toi qui en parles. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ta nouvelle obsession. Hein. Parce qu'avant c'était les Jeux Olympiques, après c'était David Beckham, maintenant. J'aurais aimé être en photo, moi aussi. C'est sans arrêt, quoi. Voilà. Bon, bref. C'est marqué quand même Made with juicy hops. Donc Oui. fait avec des houblons juteux. Oui, on imagine le contraire fait avec des houblons secs pourris et miteux. Elle est encore meilleure que le pack que j'avais acheté qui était un peu défraîchi. Je l'avais aimé. Alors, voilà, voilà c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit avant que tu la goûtes. Est-ce qu'elle te rappelle une autre bière, une autre IPA américaine très connue? C'est pas la torpedo. Non, bien sûr que non. Qu'on a faite dans l'émission, bien sûr, il y a très longtemps, et dont on parle très souvent, qui est une référence pour nous. Elle me fait penser vraiment à celle-là. À sa petite sœur, le torpedo? Non. Non, je vois pas. Là. La Tour Holiday. Ah oui. Elle me fait penser à la Tour Holiday. La Tour Holiday, elle est quand même C'est-à-dire qu'elle n'est pas hazy. Ouais, mais la Tour Elle Holiday, n'est pas complètement West Coast, elle est entre les deux. je trouve que la Tour Holiday, elle a plus de matière, plus du côté brioché, pain, plus de contraste aussi, tu sais, entre le côté houblon vert et avec une trace de violette que l'on ne sent pas. Plus trapu. Ouais, mais je trouve que ça participe du même style. Celle-là, je la trouve... L'amertume, par exemple. Oui, celle-là, je la trouve plus abordable, tout simplement. Oui. Parce que l'autre, elle est quand même... c'est une expérience. Oui. Là, c'est rafraîchissant, mais comme on disait il y a quelques secondes, c'est rafraîchissant, mais je me la sens bien de la boire en hiver, cette bière, parce qu'il y a justement de la matière, il y a ce côté brioché. Est-ce que je boirais ça en plein été quand il fait 38 degrés? Moi, oui. Moi, je la boirais n'importe quand, moi. Je chercherais quelque chose d'un peu plus aqueux. Le piano. Voilà. On continue. Monique, tu traduis, s'il te plaît. Hein, bon. Oui, Monique, tu mets ça en piano à queue. Voilà. Ça s'écrit pas pareil que l'adjectif. D'accord, ouais, non, mais moi je te dirai après. Bientôt, on va faire appel à l'intelligence artificielle parce que Monique est vraiment super. Bon, eh bien, monsieur, moi je la trouve très bonne. Oui. Pour moi, c'est un rachat. Cette bière, je la boirais n'importe quand, n'importe comment. C'est probablement un rachat pour moi aussi. Si je vais il faut voir dans quel étagère. Ouais. Il faudrait que je vois dans quel état. Oui, en ce moment, on fait avec les gamins, on fait les pièces de la maison, et donc il y a parfois les meubles, et donc à un moment donné, il y a l'étagère.
Chaque fois que la vidéo passe, moi, j'en ai, vois-tu dans quelle étagère? Bon, les gamins Et s'en foutent. personne ils rigolent même pas. Non, c'est pour ça. Bon, c'est parce que, bon, à un moment Ils donné, rigolent même pas. c'est qu'à un moment donné, nous, le vocabulaire, on le connaît par cœur. Donc, bon, il faut quand même s'amuser un peu. petit peu. Voilà, C'est un peu comme t'étais pour les genoux aux pieds. voilà, c'est ça. Donc, il faut bien se distraire. Voilà, c'est un peu ça. Et là, tout dépend le mood. Ouais, dans ton mood. Dans mon mood de Friday. Tu vois, Mais ça, pour moi, c'est day one. ouais, c'est day one. Ouais, Ouais. ouais. Traduis pas, Monique. Pour moi, c'est day one. Traduis pas, c'est de l'anglais. Ouais. C'est de l'anglais. Moi, dans mon mood perso, c'est day one. Monique, c'est de l'anglais. Elle demande comment ça s'écrit day one. Ouais. Bon, on l'expliquera après. Moi, ça, c'est un rachat. Ouais. C'est-à-dire, je vais amorcer la pompe. Moi, ça pourrait l'être aussi. Je vais amorcer la pompe, c'est-à-dire que je vais l'acheter tout le temps. En Ça fait, ça pourrait va devenir l'être, ma régulière. tu Elle sais- est tellement bonne. Ouais, ça sera pas ma régulière. Ah, moi, ça va Mais devenir une c'est régulière. le type de bière. Dans ma rotation, voyez-vous. Ouais. Moi, c'est le type de bière quand j'ai envie de quelque chose de différent dans mon frigo. Mhm. Voilà, c'est ça. Plutôt que me retrouver avec 99,99% de lager. Alors, lager ou lager Ouais. Vous êtes Ouais. un peu monomaniaque, monsieur Stéphane. Des fois, ça m'arrive, des fois. Tiens, j'ai une. En parlant de lager, j'ai une histoire de bière. C'était nos amis de l'âge de bière qui faisaient des histoires de bière comme ça en intro. Tiens, si nos itos, s'il y a une espèce de connivence avec de nos itos qui écoutaient également Kevin et RF et tout ça, de l'âge de bière, ils commençaient toujours un épisode. Stéphane ne m'écoute pas. Oui, c'est pas grave. allez-y. Oui, C'est pas grave, je suis en roue libre, je suis en étagère, Voilà. d'accord. Oui. Table basse, oui. Guéridon. Tabouret. Non, Pardon. et il commençait toujours un épisode par une histoire de bière. Je vais vous faire une histoire de bière. Oui. L'autre soir, la semaine dernière, j'étais avec mon groupe. On avait été, on jouait sur un bateau, c'était houseboat, party boat, c'est-à-dire un bateau à 2 étages comme ça, Oh, c'est bien, qui va ça. sur la rivière. Et on est allé de chez ce gars-là jusqu'à un bar. Ça nous a pris, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure pour aller au bar. On a passé une demi-heure au bar et puis on a fait le chemin dans l'autre sens. Ça, c'est cool. Écoute, c'était génial. Mais les premières chansons, j'avais du mal à me concentrer sur ma guitare parce que à 360 degrés, tu as le swamp, Wow. le marécage louisianais avec, tu sais, c'est en plein milieu du marécage, avec, tu sais, Les arbres, avec les évidemment. arbres, avec la mousse. La barbe d'espagnol. Écoute, c'était à 360. On était en plein milieu de la rivière, mais une rivière qui est, je parle d'une grosse rivière, quoi. Là, tu aurais aimé que ça soit filmé, le concert. Écoute, extraordinaire. Bell River, complètement. Il y avait des pigargues à tête blanche qui volaient au-dessus de nous. C'est l'aigle américain, cette espèce d'énorme aigle, etc. Écoute, j'avais du mal à me concentrer tellement j'avais l'impression d'être dans un clip ou dans un rêve. Enfin, c'est extraordinaire. Bref. Donc, j'avais amené des Shiner Bock qui sont mes bières. Mention honorable. Mention honorable. Quand on joue, quand on en boit plusieurs, voilà, on va pas se taper des Ghost in the Machine parce qu'on finit pas le concert. Donc, on y va mollo. Et mon batteur, je l'ai converti à la Shiner Bock. Ah, c'est bien. Ah oui, il ne boit plus que ça maintenant. Parce qu'avant, il buvait des Miller Lite et maintenant, il ne peut plus. Parce que si tu veux, je l'ai corrompu. Et petit à petit, avec mes Charlebock, maintenant, il ne peut plus boire des bières light et tout ça. À chaque fois qu'il va chez ses copains et qu'ils ont que des bières light, il fait oh, mince. Et donc, bon, pour finir mon histoire, on arrive au bar et donc la nuit était tombée, etc. Et puis, à force de boire une Charlebock et toi, je t'en donne une Charlebock, on n'en avait plus. Ah, mais non. Et alors, je demande aux gens qui étaient sur le bateau, je dis rien, j'ai plus de bière, j'ai plus de bière. Et puis, je me dis, bon, il va y en avoir qui vont te dire, ah ben j'ai des Bud Light, ou alors j'ai des Coors Light, ou j'ai des machins, j'ai des Modelo spéciales. Non, je m'attendais à avoir des rougnes. Et le premier gars qui m'offre une bière me dit, j'ai des Coors Banquet dans mon... Oh, ben là, Légion d'honneur. Magnifique. Mais ça, je lui dis, toi, je t'aime. Je sais pas qui tu es, mais je t'aime. Je sais pas comment ils font, mais il faut prendre une photo chaque fois. Je vois, il est pas complet, le Coors Banquet qui part. Et alors, attends, c'était les grosses bouteilles en aluminium. Oh. Tu sais, tu les connais, celles-là? Ouais, j'ai jamais testé dans ce truc. Jaune. J'ai jamais Bien osé, sûr. José. Ouais. C'était une grosse bouteille en aluminium avec le bouchon. J'ai jamais qui visse. osé. J'ai jamais osé. Eh ben, Parce que moi, je l'ai mis en saison, ce canette. Le premier gars qui m'a offert une bière, c'était une Coors Banquet.
J'ai dit alors là, ça, c'est magnifique. Je vais en Écoutez, parler dans le podcast. écoutez notre premier épisode. Oui, c'est notre premier À épisode. l'époque, c'était du noir et blanc. Et lui, je l'ai béni sur cette génération. C'est incroyable. Quel âge il avait, le monsieur? Le gars, il avait début de vingtaine. Ah, ça me plaît. Ah, Ça me plaît parce Début de que vingtaine. je me serais attendu à un mec et tu me dis, il avait pas loin de 80 ans, quoi, tu vois. Oh, et il y avait un autre gars qui avait un t-shirt Stone Brewing. Non, mais qu'est-ce que c'est Mais punk? qu'est-ce que c'est punk? C'est quoi ces punk? La Corse Banquet, j'ai l'impression que la nouvelle génération se rend compte de ce truc-là, tu vois. Parce que bon, j'ai déjà fait une typologie de la Corse Banquet, mais j'avais l'impression qu'il fallait être quand même d'âge mûr. Oui. Et pour la boire, Pour la connaître, pour savoir ce que c'est. Pour la connaître. Et Parce qu'ils font pas de pub. non, On voit jamais des pubs. et le seul intérêt, c'est enfin, le seul truc C'est qui Coors peut, Light les pubs. voilà, le seul truc qui peut permettre aux gens de passer la Corse Banquet, c'est qu'ils connaissent la Coors Light et se dire, ah bah tiens, ça c'est la même marque Corse, je vais essayer. Voilà, c'est le mot Corse qui peut peut-être à la Ouais. limite les. Mais Coors Light, il y a beaucoup de gens qui aiment pas la Coors Light. Hein. Ah ouais, mais donc je sais C'est pas tellement différent de la Coors Light. je ne sais pas quelle est la raison, mais tu as des packs entiers qui se vendent. Ça se vend. Et ça me fait plaisir. Et oui. Parce que la Coors Banquet, c'est une des rares bières industrielles américaines qui se vend, qui se place. La seule réussite que j'ai vue... Qui est bonne. Oui, la seule réussite que j'ai vue, c'est Yuengling qui est venu aussi pousser ce marché-là. Mhm. C'est pour ça que j'ai très peur pour notre Outlaw, qui est Mais- une bière de très grande qualité. Mais dans ce marché-là, c'est très rare de se faire une place. Yuengling s'est fait une place Oui. à coup d'épaule, boum, 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 voilà, aucun problème. La Coors Banquet a toujours été là. Mais dans ce type de bière, c'est pour ça que j'ai très peur pour notre Outlaw qui arrive, qui est une Moi, je bière continue à en acheter. qui est une bière de super qualité, super, tout ce que vient de dire. Et à $10 le pack de 12. Ouais. Ce qui est extraordinaire. C'est qui est extraordinaire. Et qui est mais c'est très difficile, il faut s'installer. Yuengling, quand il débarque dans un état, je sais pas, il débarque avec la présence, c'est un truc physique. Bah, déjà, c'est cette espèce de tradition. C'est la brasserie, Ouais. la plus vieille brasserie américaine. Ouais. Il y a cet aigle. Il y a quand même, quand tu vois, même si tu connais pas la bière, quand tu vois Yuengling, tu te dis, ah, ça c'est un truc traditionnel. C'est presque le truc patriote. Ouais. Tu vois, il y a une espèce de, comment dirais-je, d'image de marque. Ouais. Même si tu connais pas la brasserie, tu vois Oui, parce le que moi, visuel. la première fois que j'en ai acheté, c'était ça, quoi. C'est quoi ce truc? La couleur était de la canette, c'était une 24 onces, je pense, un truc assez énorme. Ouais, les grosses bastos. là. Voilà. Avec, justement, elle n'était pas dans des couleurs rouges, bleues. Non, Non, il y avait un côté crème. c'était Et- Bordeaux et crème. Ouais, Bordeaux et crème. Qu'est-ce que c'est? Puis quand je l'ai versé dans un verre, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette couleur? Pourquoi elle n'est pas jaune pisse? Et, mais je sais aussi que beaucoup d'Américains dans le Sud qui ont voyagé à l'époque, qui voyageaient dans le Tennessee et tout ça, ont pu goûter cette bière. Et finalement, ça se savait, tu vois. Oui. Mais faire une entrée comme ça, ce sont les seuls à faire une entrée percutante à arriver, vraiment à pousser Budweiser, à pousser Coors, à tous les pousser, dire voilà, nous c'est ça, bam, on Moi, est là. au début où elle a commencé à se vendre ici, j'ai vu des jeunes qui buvaient ça. Ouais, bien sûr. Mhm. Ouais. J'ai regardé une vidéo l'autre jour sur YouTube, c'était un jeune Allemand et sa copine américaine qui, ils sont allés dans une station-service, ils ont acheté, je sais plus, 10 ou 12 bières américaines. Alors, leur truc, c'est qu'ils n'allaient pas acheter 10 ou 12 packs de 6, bien sûr. Non. Donc, ils achetaient les grosses canettes. Mhm. Donc, ils ont acheté que ce qu'ils pouvaient trouver en grosses canettes et ils ont fait une espèce de panel et ils les goûtaient les unes après les autres. Ils nous ont imité, quoi. Bah, un petit peu. Concept bien USA. Et donc l'allemand disait ouais alors c'était quoi, c'était Michelob Ultra, ouais, c'est nul, et ils sont arrivés à la Yuengling, j'ai dit tiens, et il y a l'allemand qui a dit Yuengling. Il est dit attends mais c'est allemand et tout. Oui. Le truc ça l'a attiré. Oui. Ils l'ont versé, il dit waouh, c'est pas une lager blonde et tout Ouais. ça, et pour de tout le panel c'était leur préféré. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et il y avait je sais plus quoi, c'était qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était une espèce d'IPA, ils ont trouvé ça absolument horrible. Je sais plus ce que c'était. Mais vraiment, c'est un truc, il y avait une espèce d'ours dessus, mais c'était un peu cartoonesque. Oh là. Ils ont trouvé ça ignoble. Et il y avait aussi Blue Moon, et bon, bref, voilà. Mais ce que j'ai retenu, c'est que Yuengling, c'était leur préféré Ouais. de tout ce panel-là. Oui, c'est vrai qu'on en parle souvent. Bon, Coors Banquet, c'est l'ancêtre. Yuengling, ils ont réussi. Alors, c'est amusant parce que de temps en temps, dans certains États, ils tentent quelques expériences, tu vois.
qui ne marchent pas. Hein. Ils retirent les bières, mais leur porte-drapeau et même leurs bières light. Tu parles de Yingling? Ouais, même leurs bières light sont toujours là. Quoi. Ce sont les seuls qui réussissent véritablement sur une place dans ce marché-là, à jouer des coudes. C'est pour ça que bon, on verra bien ce que va devenir notre outlaw. Ouais. Moi, je continue à en acheter pour amorcer la pompe, Moi pour aussi, qu'il mais continue à en amener. quand tu vois que la caissière qui est là en permanence ne sait même pas le produit qu'elle a. Oui, ben, ils sont pas formés. Je disais tout à l'heure que tu disais qu'ils font plus qu'être à la caisse. Ce qui permet de les payer moins cher, c'est pas qu'ils les payent moins cher, c'est qu'ils emploient moins de gens. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont 1 ou 2 personnes pour faire tourner toute la station-service. Voilà, c'est ça. Il y a des gens en intérimaire, puis il y a des gens qui sont là. Je sais pas si tu as remarqué, chaque fois que j'y vais allier, c'est un processus d'achat qui est assez spécial. C'est toi-même qui mets ce que tu achètes sur. Ils ne touchent même pas. Tu as remarqué? Ouais. Les caissiers, et là, attention. Ils te regardent, ils te disent allez-y. Ouais. Ils touchent même pas la Et marchandise. là, vérifie 3, 4, 5 fois quand tu payes. Parce qu'une fois, justement, je leur ai mis ma banque au cul parce qu'il m'avait fait payer un truc que tu n'avais pas. Oui, c'était là. Voilà, d'accord. Okay. Bien sûr. Faites attention, voilà, conseil de voyage. Et tout le temps, j'arrive. La dernière fois, justement, j'achète un pack et 2 canettes et je me retrouvais avec un prix. J'ai dit, c'est pas la bière que j'ai voulu acheter. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Mais il me le repasse. Ah oui, c'est vrai. Boum, voilà. Donc, il faut faire attention dans les Circle K. Voilà, c'est-à-dire que je me retrouvais avec une bière que je n'avais pas achetée. Ou alors, une fois, ça m'est arrivé, je me suis retrouvé à payer le produit du client précédent. Donc, c'était un peu... Ah, ça, c'est sympathique, ça. Donc là, j'ai foutu la banque dessus. La banque, ils ont dû repérer que j'y allais, surtout l'été, pratiquement tous les jours, acheter le même café. Tu vois, j'allais dire un pack de bière. Non, c'était toujours le café frappé, tu sais, regarder le prix, ils ont dit, je sais pas, en tout cas, j'ai été remboursé. Ils se sont dit, c'est monsieur Stéphane. Oui, c'est qu'à un moment donné, non, parce que j'ai appelé ma banque. C'était purement symbolique. Mais au lieu de payer $2,50, je me suis retrouvé à payer peut-être $4 ou $5. J'avais pas envie, quoi. Tu vois, c'était le principe. Voilà. En parlant de principe, oui. Weberonese, monsieur, moi, je lui mets un 17,5. Écoute, j'allais être un peu plus... Dithyrambique? Ouais, j'allais peut-être mettre 18, moi. Ah ouais? Ouais, 18 parce que... Allez, vous m'avez convaincu, 18 pour les 18 parce que déjà aussi, ce genre de bière, ce genre de goût, on n'a plus vraiment l'occasion d'en retrouver avec une telle qualité. Il semblerait maintenant que ce soit vraiment l'Ouest. Et puis... ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une West Coast, en fait. Mettez-vous plus près du micro, monsieur. Style West Coast, en tout cas, que je n'avais pas retrouvé. Vous n'êtes pas obligé de rouler une pelle au micro non plus. Une bière de cette qualité dans ce style-là. Oui. Qui n'est pas pataude, qui n'est pas lourde. Elle est une classe. Voilà, qui est tout... Il y a un équilibre terrible. Oui, qui est... et qui est complexe. On savait que c'était une super brasserie. Oui, on le supputait, mais maintenant c'est sûr. Voilà, et c'est très bien si on peut avoir... on fait la porteur la semaine prochaine? Moi, j'aimerais bien. Allez, oui, parce que le rendez-vous est pris. Voilà. Pour le premier de l'an. Et ben voilà. Et eux, ils vont... Commencer l'année 2025 avec une belle brasserie. Voilà, ouais. Et ils vont quoi? Eh ben, ils vont nous sponsoriser, évidemment. C'est évident. Des chutes avec un nom français comme ça, c'est évident. Quoi. Parce qu'ils apprennent sur le site comment prononcer, mais nous, on n'a pas besoin. Des chutes, on sait prononcer. On ne sait jamais si on prononce avec un accent différent, avec des chutes. C'est marrant parce qu'en plus, c'est vraiment des chutes. Ouais. C'est DES, et puis le mot chute en un seul mot. Quoi. Ouais. Alors, moi, je me disais, des chutes. Puis après, j'ai réalisé, mais non, t'es con, c'est le mot français des chutes. C'est comme des moines. Des moines. Ouais, des moines. Détroit, c'est pareil. Des Allemands, c'est ce que je préfère. Voilà, on en a parlé 1000 fois, mais le bled, pas loin de chez nous, des Allemands, en un seul mot, D-E-S-A-L-E-L-L-E, etc. Voilà, vous avez compris. Parce qu'à l'époque, c'était des quoi? C'était des Alsaciens. Des Alsaciens. Qui étaient des Allemands à l'époque, c'était le cas de le dire. Monsieur Stéphane, oui. Est-ce qu'on prend congé de nos itos youtubesques? S'il vous plaît. D'ailleurs, au passage, abonne. Abonnez-vous. Absolument. Abonne ta mère si elle aime la bière. Abonnez-vous. Et ton père, parce que moi j'aimerais bien, là, voyez-vous. Bon, ils sont très beaux, mes bouquins là, de Hunter S. Thompson, là, ils sont magnifiques. Mais bon, ça serait bien d'avoir une plaque devant quand même. Voilà, c'est vrai. Ou alors on peut la mettre au-dessus. Enfin, voilà, c'est vous qui choisissez. Au passage, on a oublié la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a 15 jours, de faire la tête de YouTube. Et on s'est fait vilipender par Mika. Oui, parce que Monique, elle ne nous le rappelle pas, elle fait pas son boulot. Mais non, mais Monique, elle pionce. Non, mais il faut le dire. Voilà. Vous voyez pas ça, mais elle pionce. Voilà. Monique! Un cas de retour à l'emploi, merci.
Non, mais moi, ça suffit. Et tu sais, quand il va falloir signer son papier, moi, je sais pas si je vais le signer. Hein. On va prendre une intelligence artificielle. Moi, je la recommande pas pour la saison prochaine. Hein. Non plus. On va prendre Enfin, elle est sur la sellette, moi, je vous le dis. une bonne intelligence artificielle, ça nous coûtera moins cher. Ah oui, alors que, oui, il y a la différence de la bêtise naturelle. Voilà. Oh non, il faut faire la tête de Ah, bah Newton. oui, s'il vous plaît. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Voilà. Je fais la tête du niais de la semaine, mais bon. Bah, faites ce que vous voulez. On fait ce qu'on veut. Voilà, faites ce qu'on veut. Au moins, on l'a faite. Monsieur Stéphane, on a des coups de cœur. Oui. Et puis on a bien sûr le San Pellegrino, on a la pub de la semaine. Je suis sûr qu'on va parler de 2-3 autres choses. En général, quand on boit des bonnes bières, on est loquace. Oui. Voyez-vous, comme les tapas. Ah oui, évidemment. Si vous êtes avignonnais, les tapas loquaces. Si vous êtes avignonnais, que vous avez presque 50 ans, les tapas loquaces. Hein, je parle à personne. Tapas Loquace, c'est un restaurant de tapas à Avignon, personne ne connaît. 1912. Voilà. C'était dans les années 90. Bref, voilà. Si ça se trouve, ça existe encore. Eric Tiens. Dimeco. Tiens, dites-nous si vous êtes passé par Avignon récemment et pas Tapas Loquace, faut pas rêver. C'était les années 90, c'est fini ça, Stéphane, les années 90. C'est comme les bars cubains, ça n'existe plus ça. Vous vous souvenez des bars cubains? Oh là là, je me rappelle. Il fallait danser. Ils te mettaient, tu sais, en boucle le Buena Vista Social Club là. Évidemment. C'est notre côté latin. C'est notre côté latin. Voilà, en buvant des mojitos avec le, tu sais, le portrait du Che, tout ça là. Pardon, excusez-moi. Vous avez connu ça? Oui. Et les cours de salsa du jeudi soir. Oh, mais oui, enfin, moi, j'ai pas pratiqué. Hein. Parce que t'avais les gars qui y allaient pour emballer. Le seul qui emballait, c'était le prof de salsa. Ah bah ouais, c'est Vous connaissez normal. ça? Ah bah, Vous avez connu, hein? C'est son boulot. Bah tiens, C'est un balleur. absolument. Pas handballeur, mais handballeur. Monique, traduis pas, c'est un jeu de Allez, mots. pas, laisse C'est un tomber. jeu de mots. Laisse tomber, Monique. Bon, qu'est-ce que. Bon, on va prendre congé à nos Oui, on va prendre quand le congé même. parce qu'on dit Il commence n'importe à quoi. faire chaud là. On commence à parler politique maintenant. Que politique? Voilà, Pas du tout. Moi, je parlais de prof de salsa. Voilà, du tché, tout ça. Ah ouais, non, mais ça, le Che, ça c'est. Voilà, moustache. Ça fait longtemps que c'est plus de la politique. Voilà. C'est des t-shirts, là. c'est même des papiers à cigarettes. Bah voilà, pourquoi pas. Ah, moi, j'étais mort de rire parce que mon ancienne compagne avait laissé un paquet de moi qui ne fume pas, tu sais, Oui, bah oui. avec la tronche du tché sur une table. Chaque matin, je gueulais, ça va le tché. C'est plaisir. Ça me fait- C'est les petits plaisirs gratuits de la vie, ça. Voilà. Puis un jour, j'ai balancé le paquet. Bon. Oui, ça t'a fait rire combien de temps? Ben, quelques semaines, quand même, tu vois. Ça mange pas de pain, ça. Voilà, bah ouais, c'est C'est les normal. petits plaisirs gratuits, ça. Voilà, ouais. Bon. Le truc à la con, t'es parti en fumée. Tu t'es fait rouler, enfin des trucs comme ça. T'es mince comme un papier à Je sais cigarette. pas, je trouvais ça tellement amusant, quoi. Enfin, je me dis, putain, heureusement qu'Elvis Presley, ils l'ont pas transformé. Ouais. Ils ont Bon. transformé en beaucoup de choses, mais jamais un paquet de cigarettes. Ah bah non, c'était pas son image de marque. Voilà. Il ne fumait pas, monsieur. Non. C'est pas son genre. Non plus. Puis il buvait pas non plus. Non plus. Je Non. portais pas la moustache. Non plus. Non, Dans dans Charo, ouais. Dans Charo, il avait quand même la barbe. Il était pas mal avec la barbe. Western dégueulasse. Il était pas mal avec la barbe, je trouvais, moi. Mais voilà, mais oui, mais On bon. en vient à parler de n'importe quoi. Eh, Bilouz, là, c'est n'importe quoi. Oui, non, là, c'est l'alcool, attention. Moi, je me désabonne. Non, Moi. moi, complètement. Bon, dites donc, si, Oui. si, si degré 4, Ouais. elle tape quand même. Quand même, hein. Bon. Allez, semaine prochaine, on fait l'apporteur. Hum. Monsieur Stéphane, que va-t-on dire avant de dire des bêtises plus grosses que nous? Peut-être j'achèterai la porteur avant de faire l'épisode. Ah, je sais pas, je suis tenté, là, je suis tenté. Ne le tentez pas. Je suis tenté. Ne le tentez Eh bien, pas. je conclurai cet épisode en responsabilité. Très loin du micro. Vous êtes beaucoup plus trop près du micro, je Je fais trouve. les effets de voix. c'est Non, normal. non, please, non, s'il vous plaît, non, c'est pas vous qui faites le montage. Des dents. Je Malotru. conclurai cet épisode qui prend Ça des crie pas. travers politiques. Ça pas joue. Moulin Gaufre. Voilà, je conclurai cet épisode en disant que nous avons bu une très bonne bière. Absolument. Qui rend heureux. D'une brasserie francophile. Tout à fait. À défaut d'être francophone. Oui. N'est-ce pas? Mais nous...